Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du naming. J'avais déjà abordé cette partie dans les vidéos tips branding, mais j'ai décidé de revenir dessus un peu plus dans le détail et essayer de vous accompagner pour réfléchir à votre nom de marque. Première étape, quand on va parler du naming, ce qui va être important, c'est de réfléchir à tous les adjectifs qui vont pouvoir qualifier votre marque. Ensuite, décrivez ce que vous voulez que les consommateurs pensent en parlant de votre marque et ce qu'ils ressentent également. Demandez aussi aux gens autour de vous quels mots ils peuvent associer à votre entreprise quand ils y pensent. Donc ici, on est sur une phase de brainstorming où on va vraiment utiliser et poser toutes les idées brutes qui peuvent venir à l'esprit et à l'esprit de vos équipes et des gens qui vous entourent. On peut parler de différentes catégories de noms de marque sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir. Un nom assez première catégorie, les noms de marque descriptifs, donc en fait qui vont décrire votre activité. Ensuite, vous avez les noms inventés. Vous avez également les noms qui sont basés sur des métaphores, comme par exemple Nike, Nike, qui en fait fait référence à la déesse grecque. Vous avez ensuite les acronymes, qui permettent de garder un nom simple à retenir, comme par exemple DKNY, qui signifie Donna Karan New York. Et ensuite, vous avez les mots combinés, comme par exemple Facebook, Face and Book. Après la phase de brainstorming, vous avez la phase d'affinement, où on va travailler d'abord en 1, le positionnement. Vous allez analyser la position de votre entreprise sur le marché qui la concerne et par rapport aux concurrents. On se rappelle, benchmarking, etc. Donc au choix, vous pouvez vous en tenir à une formule dite éprouvée ou alors essayer vraiment de vous démarquer. Ensuite, après le positionnement, ce que j'aime bien faire, c'est un tableau d'évaluation. Quand je parle de tableau d'évaluation, c'est qu'on va on va poser tout simplement des colonnes divisées en différentes catégories qui vont me permettre de décomposer et évaluer chaque nom qui a été dans les premières phases retenues. Et en fait, ces catégories vont représenter différents critères d'évaluation. On peut par exemple avoir l'aspect que votre nom, ou ce que vous allez pouvoir ressentir en le voyant posé sur du papier ou à l'écran. Ça peut paraître un peu stupide, mais c'est vraiment utile. Ensuite, un autre critère, comment le nom que vous pourrez choisir pourra se démarquer de la concurrence. Puis la signification qu'il va avoir. Est-ce que ce nom a une résonance émotionnelle? Est-ce qu'il correspond vraiment à la personnalité que vous voulez donner à votre marque? Vient ensuite ce que j'appelle l'étape des brains. Brains, cerveau. En fait, vous allez réunir soit toutes les parties prenantes de votre entreprise, ou en tout cas les parties prenantes de votre marque et du lancement de votre marque ou de la refonte de la marque, où en fait vous allez mettre tout un tas de personnalités clés et d'experts ensemble pour vraiment réfléchir à cette nouvelle étape pour choisir le nom de votre marque. Comme par exemple un directeur artistique, un responsable marketing, une agence de branding. Et ensuite, le test du naming, où là, on va pouvoir tester le nom, ou en tout cas les derniers noms de marque qui ont été retenus avec une identité visuelle, des couleurs, sur du print aussi, des tests print, des tests web, voir si effectivement tout est cohérent. Et très important, et ça je le rappellerai jamais assez, et je le répète sans cesse à mes clients, faites très attention quand vous allez choisir un nom, de vérifier déjà s'il est disponible, n'est-ce pas? Et si vous pouvez choisir un URL avec l'extension qui vous intéresse pour pouvoir le réserver et l'acheter. Et ensuite construire votre site web dessus. Vient ensuite la grande première question de cette phase de test, de filtrage aussi, que j'appelle aussi filtrage. Votre nom est-il mémorable? Est-ce qu'on va pouvoir s'en souvenir? Est-ce que les gens vont pouvoir le retenir? Vont-ils pas avoir de difficultés à parler de votre marque? Si on se retrouve avec un nom de marque qui est tout à fait imprononçable, c'est très compliqué et on va pas en parler, tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'air ridicule. Et comme de toute façon on ne sait pas le prononcer, on garde que votre nom de marque est traduisible. Je prends un exemple que j'ai rencontré en 2012 avec la société DPD allemande qui a racheté une société de transport et de logistique en France. Et la société française s'est battue pour pouvoir faire changer de nom, en tout cas sur le territoire français, et l'Allemagne, qui avait ce nom qu'elle utilisait depuis très longtemps, a préféré le garder. Donc surtout, revenez sur la mission de votre marque et essayez de vous projeter dans l'avenir si vous voulez travailler sur d'autres territoires. En planifiant et en vous projetant, vous aurez la possibilité comme ça de ne pas avoir à changer de marque et de nom de marque dans 2 ou 3 ans, une fois que vous aurez grossi et que votre entreprise sera en pleine croissance et en pleine expansion et qu'elle voudra s'établir sur d'autres territoires. Devenez propriétaire de votre marque tout simplement.
On va parler de l'INPI, qui va vous permettre de protéger le nom de votre marque. Et si jamais le nom de marque est déjà utilisé, faites bien attention, il y a peut-être les classes qui vous concernent qui sont disponibles. Si par exemple vous créez une société qui va travailler dans l'électricité, dans l'offre de services d'électricité électrique, si vous avez un restaurant en face qui a le même nom et qui a juste enregistré son nom sous la classe de restaurant, restauration, etc., allez-y. Voilà, si vous n'avez pas peur d'être sur le même secteur et qu'en plus les classes sont dispo, les classes vous concernant sont dispo, allez-y. Essayez d'en prendre un maximum aussi. Encore une fois, quand vous allez enregistrer votre nom de marque, essayez de vous projeter. Et si vous voyez déjà l'international dans peu de temps, essayez de faire enregistrer votre nom de marque à l'étranger également. Ensuite, vous allez acheter votre nom de domaine, j'en parlais un peu plus tôt. Vous allez enregistrer votre nom de domaine. Pareil, essayez de trouver l'extension .com, .fr, .eu qui vous concerne et qui est logique avec les territoires que vous allez attaquer. Et il faut que ce soit un nom de domaine, bien entendu, qui soit complètement cohérent et avec votre activité et avec votre nom de marque. Ensuite, je le répéterai jamais assez, soyez créatif. Tout à l'heure, on parlait du fait de faire du benchmarking et d'essayer de voir quels étaient les noms de vos concurrents, quelle signification il y avait, etc. Donc vous aviez soit le choix de vous appuyer sur quelques références de la concurrence pour essayer de trouver quelque chose dans le même mood, mais vraiment, encore une fois, moi je vous conseille de continuer à être cohérent, mais d'être créatif. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez cohérent avec votre univers, avec votre cible, etc. Mais vraiment démarquez-vous. Vraiment démarquez-vous. Ensuite, on passera bien entendu à l'identité visuelle. Donc là, je ne vous recommanderai jamais assez de faire appel à un studio de graphisme, un DA, voilà. Ça, c'est pareil, si vous avez besoin, j'ai pas mal de références autour de moi, donc n'hésitez pas. Mais vraiment, faites-vous accompagner et par des bons. Vraiment par des bons. Parce que je vois trop souvent des identités visuelles qui sont vraiment soit perfectibles, soit complètement ratées, qui ont été payées des milliers d'euros. Et j'ai mal pour vous et j'ai mal pour les clients et c'est des choses qui sont très difficiles ensuite à rattraper financièrement. Pour finir, vraiment, ne pensez pas seulement votre nom de marque avec un logo sur une carte de visite. C'est une stratégie, c'est quelque chose qui va rester. J'ai envie de vous dire que c'est le cœur de votre marque avec toute la plateforme de marque que vous allez travailler autour. Mais c'est le truc le plus parlant avec l'identité visuelle. Donc vraiment, ça se réfléchit. Et soyez créatifs, mais cohérents, par pitié. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, moi je suis là pour auditer votre marque gratuitement. Et ensuite, si on peut travailler ensemble, tant mieux. Mais voilà, faites-vous accompagner. Et je ne le répéterai jamais assez, par des gens qui savent vraiment